Salut Marine. Bon bah une fois n'est pas coutume, on peut pas se retrouver au phare, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas discuter des Weavers depuis nos ports d'attache respectifs. Et oui, même si nous sommes éloignés, mais comme on dit, loin des yeux, près du cœur, pour cette deuxième minute, on a décidé de vous parler de Clément, un moussaillon passionné, mais surtout passionnant et très très engagé chez Weavoo, qui s'est lancé pour objectif d'émanciper les Weavers de la contrainte technique si d'aventure ils voulaient lancer un side project ou même leur vrai business. Oui, il faut savoir qu'à la base, Clément, c'est pas un dev. Il a plutôt un profil d'école de commerce et il est allé se frotter au code parce qu'il avait un vrai besoin, un besoin d'entrepreneur. Par exemple, un jour, il a eu besoin de développer un chatbot. Alors comment il a fait? Il est allé chercher sur Google comment développer un chatbot. En fait, cet état d'esprit qu'il essaie d'insuffler à travers la Tribe Innovation à tous les Weavers. Et c'est à ce moment-là, après avoir développé en moins de 2 semaines et lancé un escape game virtuel pendant le premier confinement, le fameux Pignata Games qu'on a tous adoré, qu'il s'est décidé à lancer via la Tribe Innovation des InnoGames qui ont donc pour objectif de sensibiliser et d'émanciper, comme il aime à le dire, de la contrainte technique les Weavers. Sa règle de base de ces fameux InnoGames, c'est simple, c'est qu'ils soient accessibles à tous. Pas besoin de compétences techniques, mais bien des personnes curieuses qui sachent lire une documentation et comprendre un problème. Jusque-là, tout va bien. Oui, effectivement, jusque-là, ça peut aller. Donc, le format de ces InnoGames, en fait, c'est 1 heure, une fois par mois, sur une thématique. La première thématique, c'est comprendre les fondamentaux du web, et ça se présente sous forme d'une trilogie de jeux. Le premier jeu, c'était API Quest Village, dont le but était vraiment de comprendre les API. Donc, ça se présentait sous la forme d'un RPG sans interface graphique. Le deuxième de ces jeux, c'était la création de l'interface graphique qui allait avec ce jeu. Donc, la Tribe Inno a fourni aux Weavers des outils no-code et des user stories, et chaque équipe devait créer cette interface graphique. Histoire que ce soit un petit peu fun, il y avait une compétition entre les différentes équipes pour savoir qui allait faire la plus belle interface. Et enfin, le troisième et dernier épisode montrait l'intérêt d'une base de données pour vraiment apprendre aux Weavers à faire des requêtes sur des données pour qu'ils puissent analyser et améliorer les parcours de leurs produits. Et ces InnoGames, contre toute attente, ou pas, finalement, on les a trouvés très très bien et ils ont déclenché un vrai engouement chez Weavoo, puisque les participants, et c'est là où on a été hyper enthousiastes et hyper contents, ce sont aussi bien des product managers que des personnes du siège, des RH, des sales. L'approche hyper pédagogique initiée par Clément au travers de ces InnoGames désacralise et rend accessibles les notions tech de base et surtout donne envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, on a même certains Weavers qui ont utilisé leurs connaissances nouvellement acquises. Voilà, notamment, on pense à un certain Samuel pour des billets d'avion vers le Mexique. Et puis, on a également Clément qui nous a fait une petite opération assez marrante. On laisse la parole à Clément. Retour sur le plateau, il va tout vous raconter.